D'où je viens, on dit que la parole est libre, que c'est celui qui veut qui la prend. Mais on te prévient. Si ton silence vaut mieux que ta parole, tais-toi. Car on dit que la parole c'est comme de l'eau. Une fois versée, ne se ramasse plus. Car on dit que la parole, c'est comme un œuf. Quand il féconde, il donne la vie. On dit que le conte, c'est un récit. C'est un récit imagé de faits. Donc un récit imaginaire ou réel qui s'inspire du passé, mais qui prend son envol, ou je vais dire qui prend son besoin à partir du présent. Avant, le conte, c'était la principale activité de distraction. C'était la principale activité. Le soir, les gens n'ont pas autre choix que de se retrouver en train d'écouter les belles histoires. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a les téléphones, smartphones, il y a les concerts. Donc, en ce moment-là, le conte a un peu perdu de sa valeur principale. C'est toujours un message de paix, de cohésion sociale, de solidarité, de valeurs comme le respect, l'entraide. Le conte a toujours servi à transmettre le savoir. Par exemple, si on va chez les féticheurs, je dis féticheurs, bon, chez les guérisseurs traditionnels, ceux qui font les follets, leur transmission n'est pas écrite. Ils le transmettent oralement. On apprend à l'autre à l'oral. On avait formé, on prend de 2012, 2008, 2009, ça a commencé, jusqu'en 2014-15, on avait toujours formé des conteurs. Et ici, à l'espace Tréteau, on avait créé une nuit de la parole, où le dernier samedi de chaque mois, on fait un conte gratuit et pour tous les enfants, c'est ouvert pour tout le monde. Mais au fur et à mesure qu'on faisait, et puis vous savez, actuellement les choses sont très difficiles. Les jeunes, certains attendent que ça rapporte tout de suite de l'argent. Et le conte ne peut pas te payer tout de suite de l'argent. Moi, je fais conte au franco. L'entrée est à 3 000 ou 1 000 francs. À cause des comptes, là, moi, je vais aller payer 5 000. Et actuellement, nous, notre programme, on avait prévu en décembre, Inch'Allah, on va s'asseoir avec des éditeurs pour apprendre aux compteurs comment collecter un compte, comment la réduire, comment la rendre accessible à un enfant et pouvoir diffuser ça en faisant des livres de contes avec des illustrations et circuler dans les écoles. Le conte, c'est les paroles d'hier racontées aujourd'hui pour demain.